Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randover. Ça fait longtemps, ça fait un bout de temps qu'on a discuté et je pense que c'est un peu normal que le Randoverse, après la fin de l'ère Bass Routine, méritait une petite pause. Et ben voilà, nous avons encore deux champions dans le Randoverse. On a Hollywood Hogan qui est le champion Rage in a Cage. Puis on a nos Cruiserweight qui sont les champions par équipe. Mais maintenant, ça va être un épisode spécial où est-ce qu'on va déterminer le nouveau champion du Randoverse. Et je me suis dit, pour continuer la tradition qui a commencé il y a des années, on va faire 8 combats de 1 contre 1 lors de cet épisode-là qui vont déterminer 8 lutteurs qui vont s'affronter dans un fuckfest à la fin de l'épisode. Le gagnant pardonnez-moi, du Fuckfest va être le number one contender, va être le champion, pas le number one contender, et celui qui va recevoir le dernier pin ou va abandonner le dernier va être le number one contender pour le prochain épisode. Ce qui veut dire qu'on va avoir donc 8 combats 1 contre 1 sélectionnés évidemment par Slick. Pour là-dessus, on a un roster qui est presque à 1700 lutteurs, donc je peux vous dire que ça manque pas de variété. Et on va voir qui sera donc notre premier combat. Oh, ok. Bengala contre Tim Horner. Bengala, qui est un lutteur, je pense, mexicain, qui a été légèrement populaire durant une certaine époque, je dirais peut-être début 2010. Talentueux Cruiserweight. De l'autre côté, un autre Cruiserweight en Tim Horner. Tim Horner, que je connais bien, un lutteur qui était, je le connais surtout pour la Smoky Mountain Wrestling, où est-ce qu'il était le pire white meat babyface, avec des petites qui amenait des petites éclairs en mousse là, que personne voulait avoir dans la foule. Puis qu'il y avait eu un épisode incroyable dans Smoky Mountain où il avait chanté une chanson country. Si jamais vous avez jamais vu le rant de Jim Cornette contre Tim Horner sur YouTube, je vous conseille de regarder ça. J'ai jamais autant ri durant un shoot durant 30 minutes. Mais sinon, il a lutté à la WWF, il a lutté à la WCW, a fait une équipe avec Brad Armstrong. Un talentueux lutteur technique. Intéressant, le match-up pour commencer. Donc, ce tournoi, j'aurais tendance à dire que Bengala va l'emporter selon ma prédiction. Simplement parce que je le vois plus comme un lutteur des grandes occasions que Tim Horner. Mais en voilà. Premier combat, donc il devrait être un mélange de technique et de haute voltige. Notre arbitre pour la soirée va être le Overseer. On l'a déjà vu dans un épisode du Randoverse il y a fort longtemps. Il est fair, il est square. Et on y va. Premier combat du tournoi, Bengala contre Tim Horner. Et on est revenu au ring traditionnel du Randoverse pour la soirée. Une bonne chop de Tim Horner et Bengala qui envoie dans les... Non, mais bon coup de genou de la part de Tim Horner. Intéressant, là, deux lutteurs qui vont... On n'a pas vu dans le Randoverse encore qui ont une chance ce soir. Bon punch de Tim Horner. C'est ça que la beauté de ce tournoi-là qui donne des chances à des lutteurs d'un peu partout. Un snapmare et un petit key lock de Tim Horner. Technique, dangereux. Attention à Tim Horner. Bon punch encore une fois. Bon punch à la tête. Mais chop de Bengala. Ouh, un petit drop to hold à la tourniquet. Oh, un bon petit coup de genou. Un bon coup de genou. Attention à Tim Horner. Pas le sous-estimer pour Bengala. Un autre key lock. Si Bengala veut l'emporter, il faut qu'il utilise sa haute voltige parce que la technique de Horner va garder Bengala au sol et puis c'est pas là qu'il veut être. Il a des bons coups de pied de Tim Horner. Une chop de Bengala ensuite. Punch. Oh, il y a un échange de punch entre les deux. Remporté par Tim Horner. Bengala est ramené au centre du ring. Relevé. Mais oh, petit kick de Bengala. Oh, il y a un punch, répond avec une chop. Bengala va dans les cordes. Oh, corde à neige, il est vite. Mais reçoit un body slam. The White Lightning, Tim Horner. Puis, c'est ça. Tim Horner, la Smoky Mountain Wrestling est probablement une de mes fédérations préférées à jamais.
Et Tim Horner au début était un peu une partie de pourquoi j'aimais ça tant que ça. Il était correct dans le ring, bon lutteur, mais wow, tellement un drôle de personnage sans charisme, là. C'était vraiment fascinant. Et un arm drag de Bengala. Fait que je vous conseille, si vous avez jamais regardé la Smoky Mountain, même si vous n'êtes pas tant fan de vieille lutte, même si c'est un vieux style, c'est quand même juste plaisant à regarder. C'est tellement d'une belle simplicité. Oh, et là, on essaye de s'attaquer, mais on dirait que c'est... Oh, et là, Bengala qui le met dans le coin. Des punches au visage. Bengala est un peu en retard dans ce combat-là, donc il faut faire qu'il serait... coup de bionique de la part de Tim Horner. Il met Bengala dans le coin. Fonce. Oh, back elbow dans le coin, mais reçoit un arm drag. Kick à la jambe. Bengala est envoyé dans le coin encore. Mais oh, il le place sur la troisième corde. Attention. Yee! Oh, what the hell? Wow! C'était comme... C'est le finisher de Horner qui est un rolling cradle, mais de la troisième corde. J'avais jamais vu ça. Magnifique. Magnifique. Chop! Et là, Bengala est envoyé dans le corde. Il se fait puncher dans la face. Mais... Oh! Follow slam de Bengala. Magnifique. Et... Oh! Suplex. Est-ce que Bengala revient un peu dans la partie, là, après avoir passé tout près de perdre le combat? Petit kick. Swing neckbreaker de Bengala. Et ouh! Travaille la jambe de Horner. Encore une fois. Et suplex Horner en bas de ring. Bengala revient un peu dans la game. Après que Horner est vraiment... Oh, Hurricanrana. Un bon coup de genou. Après, Horner est vraiment, à mon avis, il a vraiment décidé du tempo du début du combat avec sa technique. Et ouh, Big Boy Senton. Et encore une fois, le suplex en bas du ring pour Horner. Horner perd son momentum, là, peu à peu, plus le combat avance. Encore une suplex de Bengala. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, TKO Stunner. Pin, 1, 2. Ouh, tout près de l'emporter. Quel combat entre ces deux-là pour commencer. Oh, il y a un échange de punch là. Remporté par Horner. Oh, arm drag. Et là, Bengala s'énerve. Horner en va dans les cordes. Punch à la tête. Wow. Horner est pas un brawler. Oh, il y a un arm drag. Pin. Oh, encore une fois. Tout près de l'emporter. Hurricanrana. Oh non! TKO Stunner! The Banga Stunner! 1, 2. Oh! Encore une fois, Horner qui s'en sort! Hurricanrana avec pin! 1, 2. Oh! Horner qui refuse de tomber! Bengala qui le place dans le coin. What the hell? Oh! Hurricanrana magnifique! Oh, Horner qui s'en sort encore! Oh, elbow bionique de Horner. Et encore une fois, il se fait suplex en bas du ring. Bengala vraiment a amené un tout autre rythme à ce combat-là. Il a backflip, mais il voit pas Horner qui est à côté de lui. Oh, mais là, Bengala se retrouve dans le coin. Dans Tree of Hope. Et il se fait puncher direct dans le dick. Oh! Tipper kick de Horner! Non, dans les cordes. Oh, ça aurait pu se finir là, à mon avis. Snapmare de Tim Horner, qui vraiment a perdu tout le momentum dans ce combat-là. Il faut qu'il revienne. Il envoie Bengala dans le coin. Oh, il rate le back elbow. Bengala va sur la troisième corde. Frog splash dans le dos de Tim Horner. Et pin. 1, 2. Et c'est fini. Bengala. Quel retour! Et Tim Horner qui a commencé à Lyon, mais qui a fini en mouton dans ce combat-là. Bengala qui avance dans notre tournoi et qui va se rendre jusqu'au Fuckfest pour déterminer le premier champion. Très beau résultat. Très beau résultat. Une belle performance de Bengala qui m'a beaucoup impressionné au final. Pour Tim Horner,
ce sera pas cette fois-là, malheureusement. Il aurait pu gagner ce combat-là. Il y a eu un beau move de la troisième corde avec son Rolling Cradle de la troisième corde, mais n'a pas été capable ensuite. On dirait que ça l'a réveillé Bengola qui a accumulé, enchaîné des moves complètement cinglés ensuite. Alors Bengola est notre premier qualifié pour notre grande finale de ce soir. Maintenant, c'est le temps de notre deuxième combat. C'est maintenant le temps de notre deuxième combat de la soirée. On a Bengola qui est qualifié, mais qui sera le deuxième? Alors allons-y tout de suite. Et puis ce sera... Oh! Ok, Valhalla! Valhalla qui est... Comment que c'était quoi son ancien nom? Sarah quelque chose qui était dans voyons, le clan de Ruby Riot. Sarah Logan, l'ancienne Sarah Logan, qui est avec Ray, qui est la conjointe de Ray Monroe, qui est Valhalla, contre Rob Lynch. Qui est Rob Lynch? Je sais pas. Donnez-moi un instant. Bon, alors Rob Lynch, désolé, il a fallu que je regarde c'était qui, parce que who the hell is that? Mais un lutteur anglais qui a lutté beaucoup à la Progress, qui était pas mal dans... De ce que je vois, hein, Rob Lynch était pas mal là durant l'âge d'or de la lutte indie en Angleterre, puis c'était un des bons lutteurs là-bas. Intéressant, contre Valhalla, écoute, gimmick intéressante qui est allée pas mal nulle part. Hein? Intéressant line-up pour ce deuxième combat-là. Et je dirais pourquoi pas une victoire de Valhalla qui remet sa carrière là, qui remet sa carrière en fait sur ses pattes avec ce combat-là. Mais voilà, deuxième combat de notre tournoi, Valhalla contre Rob Lynch. Très curieux de voir comment ce combat-là va se dessiner. Immédiatement, Valhalla qui met Rob Lynch au sol, mais Lynch l'envoie dans le coin. Et Lynch qui a vraiment l'air d'une espèce de Kevin Owens arabais sur cette image, sur ce modèle-là. Là. Mais là, oh my god, des coups de genoux de Valhalla directement sur Rob Lynch. Il a Lynch plus fort. Ouh, bon club derrière la tête. Mais oh, Valhalla l'envoie en bas du ring. Va le rejoindre. Mais Lynch remonte immédiatement dans le ring. Punch à la tête. Mais oh, un bon coup d'avant-bras à la nuque. Et snap soufflé de Valhalla. Mais une bonne chop de Lynch. Une autre bonne chop. Une troisième chop. Oh, il va falloir qu'il réponde que c'est chop, mais oh, boum! Un body slam de Lynch qui en a assez. Oh, kick directement dans les couilles. Un contre 1. Coup de tête de Rob Lynch. Kick à la tête, à la jambe. Chop de Valhalla. Et non, soufflé de Rob Lynch. Une autre bonne chop. Mais là, un échange de forearm entre les deux. Oh, remporté par Valhalla. Qui clairement se laisse pas faire. Bulldog. Évidemment, on aime avoir des femmes dans les tournois. On a beaucoup de lutteuses dans le roster, mais on a peu de lutteurs qui sortent durant nos combats. Je trouve, en général. Et là, Lynch va dans les cordes. Oh, mais il revient avec un bon kick. Il va sur la troisième corde. Non, il ne fait absolument rien. Il envoie Valhalla dans le coin. Coup de tête. Un bon coup de tête. Oh, coup de coude. Axe handle et un Boston Crab sur Lynch. Valhalla qui se débrouille très bien, à mon avis, depuis le début de ce combat-là. Une chop de Lynch. Les chops de Lynch ont été pas mal bonnes, mais un coup d'avant-bras de la part de Valhalla. Là, voilà, corde à linge sur Lynch. Chop. Coup de tête. Encore une fois, les bons coups de tête et ensuite un étranglement arrière. Snapmare de Valhalla. Mais oh, Lynch. Oh, what the power bomb sur Valhalla. Il va dans les cordes. Attention, c'est notre premier gros power move. Heart attack sur Valhalla. C'est le premier vrai power move depuis le début du combat. Et corde à linge de Valhalla qui répond. Et camel clutch ensuite. Mais ce powerbomb là était vraiment bon. Fireman's carry de la part de Valhalla.
qui devrait elle aussi là, avoir un move puissant pour essayer d'égaliser un peu les choses. Et encore une fois, non. Il apporte deuxième release powerbomb. Et là, Lynch va dans les cordes. Power slam avec pin. 2. Ouh, elle s'en sort de peine et de misère. Valhalla se débrouille bien, mais pas de power move. Pas d'avancée dans ce combat-là. Et Lynch, lui, les a sortis exactement au bon moment depuis le début. Et oh, pas un troisième. Non! Valhalla bloque. Oh, et Lynch. Oh, quel coup de tête de la part de Valhalla. Oh, et Lynch est ouvert. Lynch saigne après le coup de boule de Valhalla. Corde à linge. Et là, Lynch l'envoie dans les cordes. No! Kick de Valhalla ensuite. Oh! Backslide! Non! Dans les cordes. Et... Oh! What the hell? Canadian Destroyer! Oh! Flying Clothesline sur Valhalla. Il retourne sur la troisième corde. What the... C'est une espèce de tornade bulldog de Valhalla. Elle s'est relevée absolument au bon moment parce que je pense que c'était fini sinon. Dans les cordes, c'est sûr. Oh! England Destroyer! Mais Valhalla se relève encore corde à linge solide. Gros! Encore une plus grosse corde à linge. Short arm clothesline sur Valhalla. Mais, oh my god, un troisième England Destroyer! Mais Lynch au sol, le relève. Oh, le kick derrière, là, le punch dans la tête. Encore une fois un backslide, mais encore une fois dans les cordes. Et Valhalla est vidé d'énergie, là. Il n'a plus rien dans son réservoir. Lynch, lui, a sorti les gros moves exactement quand il fallait le faire. Oh! Fisherman Buster! On l'attendait et il le fait. 1, 2. Oh, compte de 2 sur Lynch. Oh, et Lynch retourne sur la troisième corde. Oh! Super Big Boy Senton! Il l'envoie vers là. Mais le Lynch aussi est fatigué. Les deux sont fatigués. Oh! Running Spear dans le coin. Et wow! Le tourniquet. Et c'est fini. Belle victoire de Rob Lynch là, qui a fait un statement, je pense, avec quelques belles prix ce soir. Valhalla a vendu chèrement sa peau, mais Lynch l'emporte dans un combat qui n'a pas été facile. Et il se qualifie dans notre 8-man fuckfest de fin de soirée. Des noms que je me serais pas attendu à voir se qualifient juste pour le moment. Mais quelle belle performance. Et on va se voir pour un troisième combat. Et c'est maintenant de montrer notre troisième combat de la soirée. Deux qualifiés qui sont des surprises à mon avis. Et on va voir maintenant qui seront les deux prochains adversaires dans notre prochain combat. Oh! OK! Vader contre Jimmy Uso. OK, on a l'air d'avoir une version de Vader WWF. Jimmy Uso version Bloodline là, durant le règne de Roman Reigns quand ils étaient là, les champions étant testés par équipe. Intéressant combat. J'aime vraiment ça. Là, je me disais, là on a des noms un petit peu plus d'envergure qui sont là pour le combat de ce soir. Vader, ben, évidemment, un monstre. Un des meilleurs big men de tous les temps. Excellent brawler, extrêmement agile. Mais Vader était bon parce que il y avait un peu le total package. T'sais. Il avait vraiment beaucoup de charisme. Puis beaucoup d'intensité qui venait avec ça. Mais de l'autre côté, on a Jimmy Uso, un vrai gagnant. Un gagnant des gagnants. Un gars qui en solo se cherche, mais en équipe était pas mal un des meilleurs lutteurs. Quasiment de tous les temps. Ça va être un bon combat. Puis est-ce que j'ai goût de caller un upset de Jimmy Uso dans ce combat-là? J'ai presque le goût de le faire. Je le fais. Tiens. Alors, Vader, Jimmy Uso, notre troisième combat de notre tournoi. Je pense que jusqu'à présent, le combat le plus attendu. Et on y va de ce part. Vraiment hâte de voir ce combat-là. Qu'est-ce qui va se... Oh, et là, Vader... Ouh, échange de force. Mais Jimmy Uso qui se débrouille bien. Ouh, il slam Vader. Il punch ensuite. Mais Vader l'envoie dans le coin.
punch à la tête. Et, body slam durement Jimmy Uso ensuite. Vader envoie Jimmy dans le coin encore. Et un bon club dans le dos, attention. Pin, même pas un 1. Ça va en prendre bien plus pour avoir Jimmy que ça. Il envoie Jimmy dans les cordes. Puissance corde à linge, kick au ventre. Snapmare de Jimmy. Punch à la tête ensuite, ça a l'air d'énerver. Vader, une bonne chop. Punch dans le buffet de la part de Vader, mais body slam de Jimmy Uso. Il l'envoie dans les cordes, mais bon kick de Jimmy et un leg drop ensuite. Jimmy Uso, pas du tout intimidé, mais powerbomb! Snap powerbomb sur Jimmy Uso qui répond avec une bonne droite. Et Vader qui le soulève. Et Dragon Sleeper. Oh là là, Vader commence à sortir déjà des moves pour finir ce combat rapidement. Et Rib Breaker. Solide. Et Enziguri de la part de Jimmy. Mais Vader l'envoie dans les cordes. Power Slam, met dans les cordes pour... Sure, close line et pin 1. Compte de 2 sur Jimmy. Mais belle suplex de Jimmy sur Vader. Et le kick ensuite à la tête. Body Slam de Big Van. Punch à la tête. Mais bon sidewalk slam de Jimmy Uso qui se laisse pas faire. Vader a eu sa série d'offensives un peu sortie de nulle part. Mais Jimmy se débrouille bien quand même. Jimmy envoie Vader dans le coin. Et un coup de fessier dans le coin de la part de Jimmy. Et un stroke. Et drop kick dans le dos. Jimmy qui fait un bonne petite offensive ici sur Big Van Vader. Et bon kick de Vader. Chop de Jimmy. Et Vader le renvoie dans le coin. Body avalanche dans le coin. Et Vader le renvoie dans le coin opposé. Beau dropkick de Jimmy qui a repoussé Vader. Et là, il a tenté quelque chose, mais Vader l'a écrasé. Et les clubs à la tête, ça c'est pas bon. Mais Jimmy répond. Et what the hell? Une espèce de Bubba Butt Bomb. Compte de 2 sur Vader. Beau retour avec un. Et le kick à la tête et fait le pin ensuite. Compte de 2. Mais snap powerbomb. Directement sur Jimmy. Encore une fois sorti un peu de nulle part. Et ensuite une Laria. Coup de genou dans le dos de la part de Jimmy. Et un beau power drive elbow. Mais chokeslam et elbow drop ensuite de Vader. Quel match entre les deux. Et un deuxième chokeslam. Des clubs à la tête. Et Jimmy. Beau spinebuster sur Vader ensuite. Vader ramène Jimmy au sol. Short on close line. Enziguri de la part de Jimmy qui vend très chèrement sa peau contre Vader en ce moment. Et Vader l'envoie dans les cordes. Grosse corde à linge. Et Vader va dans les cordes ensuite. Encore une corde à linge. Club derrière la tête. Et Jimmy. Soulève Vader et l'envoie en bas du ring. Choke slam sur Jimmy. Il l'envoie dans le coin. Non, pas Vader Bomb. Vader Bomb. 1, 2. Et ça se termine là-dessus. Vader avance. Quelle belle performance. Jimmy a bien fait, mais Vader l'emporte et est le 3e qualifié pour le Fuckfest de ce soir. Et là, je pense qu'il y en a qui ont peur. Si je suis Bengala ou Rob Lynch, j'aime pas ce que je vois. Parce que j'ai vu un Vader dangereux, vicieux, et qui l'emporte et qui s'en va donc en finale ce soir. Wow! Et on va maintenant passer à notre 4e combat. C'est maintenant le temps de notre 4e match. Et là, après le combat qu'on vient de voir,
Je pense qu'il y en a qui doivent se dire ça va être difficile de gagner ce championnat ce soir. Mais qui seront les deux autres lutteurs qui vont aller avoir une chance ce soir? Oh shit, soup! John Cena contre Kenta Kobashi. Holy shit. Ok. Je m'attendais pas à ça. Première présence de John Cena dans le Randoverse, et je pense que c'est aussi la première présence de Kobashi. Wow. Est-ce que ce serait comme un dream match? Pas vraiment. Entre ces deux-là, mais Cena. Et là, je pense qu'on est un Cena un peu plus vieux, là. Je regarde les cheveux et tout ça. Contre un Kenta Kobashi, années 90, All Japan. Pas mal à son summum. J'ai bien la misère à dire que Kobashi va pas gagner ce combat-là, mais j'ai vraiment hâte de le voir, le résultat ce soir. Cena, Kobashi, deux as qui s'affrontent dans notre tournoi. 4e combat. Oh wow. Tellement excité en fait. Immédiatement, Kobashi qui met Cena au sol. Chop. Et oh my god. Ok, tente déjà un move, mais Cena qui va le surpasser. Et on tente une épreuve de force. C'est pas mal égal entre les deux. Chop de Kobashi. Cena n'a rien fait encore. Et Kobashi se fait envoie dans le coin. Passe derrière. Ouh! Spinning chop derrière la tête. What the hell? What the hell? Punch à la tête de Cena. Punch à la tête ensuite. Mais chop de Kobashi pour répondre. Passe derrière et ouh, le octopus stretch. Abdominal stretch. Très solide de Kobashi avec ce mouvement-là. Mais Cena au centre du ring, le kick à la tête. Et là, avec Vader qui vient de se qualifier, possiblement Cena ou Kobashi, là, je pense que vraiment, on peut dire, le niveau monte. Coup de pied à la tête de Cena. Punch à la tête. Oh, kitchen sink sur John Cena. Arm drag. Et un petit sleeper hold au sol, mais Kobashi atteint les cordes. Et là, une chop, un punch, une chop, un punch, une chop. Remporté par Kobashi cet échange-là et un sleeper hold de son cru maintenant. Punch à la tête de la part de Cena. Mais chop de Kobashi. Et Cena. Oh! Regardez, le running shoulder block magnifique de Cena. Kobashi le ramène au centre du ring. Tente le pin. Compte de 1. Oh, les chops à la nuque. Ça fait mal. Cena est dans le coin. Se fait envoyer dans le composé. Oh, tente un kick, mais Kobashi est vraiment en contrôle de ce combat-là depuis le début. Vraiment contrôle tout le tempo. Running leg drop derrière la tête de Cena. Et là, ouh, il le garde dans les airs. Belle souplex de Kobashi. Et un Texas Cloverleaf sur le Togonomic. Et là, vraiment. Oh, et Laria derrière la tête. Il est là. Kobashi attend que Cena se relève. Shoulder block en sautant. Et ensuite, une espèce de headlock. Bien fait. Kobashi est en plein contrôle de ce combat-là. Cena a de la misère à suivre le rythme. On dirait. Oh, Lariato! Ben, il est dans les cordes. Kobashi va retourner sur la troisième corde. Moonsault! Mais il est dans les cordes. Kobashi qui sort déjà ses gros moves et qui malmène John Cena depuis le début du combat. Arm drag de la part de John Cena. Mais immédiatement, Kobashi reprend le contrôle. Le kick dans les côtes. Lariato! 1, 2. Oh my god, ça a failli se terminer là-dessus. Délété de la part de John Cena. Et Kobashi. Oh, powerbomb. Oh, Lariato! 1, 2. Oh, Cena qui s'en sort une fois de plus. Kobashi. Oh, le troisième Lariat. 1, 2. Et Kenta Kobashi l'emporte en moins de 10 minutes sur John Cena. Une performance, à mon avis, la plus impressionnante depuis le début du tournoi. Cena a jamais trouvé son rythme, a jamais été capable de faire grand chose, a fait aucun mouvement d'importance.
Kobashi l'a remporté facilement et je pense que s'il y en a qui ont eu peur de Vader, moi j'aurais encore plus peur de Kenta Kobashi avec une performance comme ça qui se rend dans notre tournoi pour notre 4e combat. Et là, je veux dire, le niveau ne fait qu'augmenter de combat en combat. J'ai hâte. Je commence à avoir pas mal hâte pour ce fuckfest de fin d'épisode pour notre finale de ce soir. Et voilà, Kenta Kobashi qui l'emporte. On va passer à notre 5e combat. Ok, c'est maintenant le moment du 5e combat de la soirée. Donc, on est à mi-chemin. On sait déjà que Bengala, Rob Lynch, Big Van Vader et Kenta Kobashi sont pour notre fuckfest pour avoir une chance de devenir champion. Maintenant, qui sera le prochain affrontement? Frank Monte et Sergeant Slaughter. Ok. On stop. Il va falloir que je fasse une petite recherche sur c'est qui Frank Monte. Je regarde. Ok. Donc, j'ai pas trouvé 1000 affaires sur Frank Monte, pour être honnête avec vous. On sait surtout que c'est un lutteur qui était dans les années 70, qui a fait partie des Kangaroos, qui était une équipe comme de heel australien. Il y a aussi eu la gimmick d'un gars qui s'appelait Cowboy Kirk. Frank Monte a surtout été dans les années 70, un peu dans les années 80 avec Jim Crockett Promotion, où il était vraiment un enhancement talent, il était juste là pour perdre. Ça avait l'air d'un lutteur intéressant, qui faisait ce qu'il y avait à faire, donc rien de particulier. Donc c'est clairement pas une légende de la lutte parce que c'est dur de trouver beaucoup de choses par rapport à ce qu'il a fait. Mais il est dans notre Randoverse et il a une chance en or de se faire valoir ce soir. Il va affronter Sergeant Slaughter. On a une version de Slaughter qui est vraiment plus années 80 ici, quand il était face à la WWF. Donc, Monte contre Sergeant Slaughter. Je m'attendais pas à ce combat-là. Écoutez, évidemment, Slaughter est un favori, mais j'ai goût d'y aller avec le underdog. J'ai goût de vivre la renaissance de Frank Monte ce soir. Et c'est peut-être dans le Randoverse que ça va se passer. Allons-y maintenant pour le tournoi pour le champion du monde. Frank Monte contre Sergeant Slaughter. Ok, immédiatement. Oh, des chops! Plein de chops de la part de Frank Monte pour commencer. Bon coup de pied. Mais oh, les tranches de force assez égales de ce côté-là. Mais oh, axe handle derrière le dos de Sergeant Slaughter. Torsion du bras avec un petit coup de coude. Monte commence bien, mais snapmare du Sergeant Slaughter. Axe handle dans le dos. Oh, grosse course, mais oh, il rentre en contact. Il envoie Slaughter dans le coin. Axe handle dans le dos. Knee drop. Punch dans le buffet sur Slaughter. Monte comme contrôle le rythme définitivement du combat pour commencer. Donc coup de pied ici. Snapmare. Et oh, Boston Crab. Monte domine le premier 2 minutes en ce moment. Il passe derrière Slaughter. L'envoie dans les cordes. Ouh, shoulder tackle. Et pin. Non, même pas un compte de 1. Et le body slam de Slaughter qui doit se réveiller. Vraiment, là, on y va un combat là, vraiment classique des classiques, là, de old wrestling là, en ce moment. On tente des pins, mais personne n'est capable de prendre vraiment l'avantage en ce moment. Coup d'avant-bras de la part du Sergeant Slaughter. Coup de pied sur la jambe. Il a encore une fois un autre shoulder tackle. Et il a un étranglement arrière sur Slaughter. Bon club dans le dos. Oh, Slaughter qui a tenté quelque chose, mais ouh, headlock takedown. Il garde la soumission, mais Slaughter s'en sort. Monte trouve vraiment le moyen de bien s'en sortir. Oh, un trap arms. Ça fait mal, mais Slaughter atteint les cordes. Oh, Slaughter va dans les cordes. Non, Monte se relève avant. L'impact. Passe derrière. Ouh, un bon coup de genou et un Boston Crab sur le Sergeant Slaughter. On est vraiment dans des moves old school pour ce combat-là. Monte met Slaughter au sol et encore une fois le Boston Crab. À force de le faire, ce Boston Crab-là, il va finir par endommager assez Slaughter pour avoir une chance de gagner avec. Body Slam sur Monte, coup de pied à la jambe. Et là, un échange de punch entre Monte et Slaughter. Bien curieux, là. Je vais être curieux probablement d'aller voir des combats de Frank Monte sur YouTube après ce combat-là, s'il y en a un peu. Des fois, il y a des lutteurs, c'est tellement dur de trouver des combats d'eux autres parce qu'ils ont été dans des territoires qui n'étaient pas télévisés.
Puis aussi, ben, la lutte. Oh, regardez-moi le beau headlock de Slaughter sur Frank Monte. Mais Monte s'en sort. Jab, jab, 2 jabs de Slaughter. Mais oh, jab, 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 jab. Et bing, la grosse droite de Frank Monte. Et oh, un petit coup de genou à la jambe de Slaughter. Pin. Compte de 2 sur le Sergeant Slaughter. Coup de pied de Slaughter. Un punch à la tête. Encore un punch à la tête. Slaughter qui met Monte au centre du ring. Va dans les cordes. Ouh, double knee drop. Oh, mais le trap him arm. Le trap him arm. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh, Slaughter s'en sort. Snap mare. Grosse corde à linge. Et ouh, il essaie de dévisser sa tête. Comme une capsule d'une bouteille de Pepsi. Oh, grosse corde à linge. Knee drop. Slaughter qui semble revenir dans le combat là. Backdrop bien fait sur Frank Monte. Mais il est fatigué. Attention, grosse corde à linge encore. Est-ce que le camel clutch en vient? Vous direz que non. Un bon coup de pied. Monte a l'air d'être vidé. Passe derrière Slaughter. Oh! Un full Nelson. Full Nelson submission, mais Slaughter s'en sort. Grosse corde à linge encore. Knee drop. C'est un bon combo ça pour Slaughter qui a vraiment pris le contrôle du combat grâce à ça. Mais axe handle dans le dos de Slaughter. Monte qui kick la jambe. 2 coups de coude de la part de Slaughter. Et oh! Cobra clutch! Cobra clutch au sol! Cobra clutch! Non, il s'en sort. Ouh là là, Monte. Ça commence à sentir mauvais pour lui. Et Slaughter, ouh, front suplex. Bien fait. 1, 2. Ouh, Monte s'en sort de peine et de misère. Attention. Oh, oui. Un punch est là. Vraiment, Slaughter est en contrôle. Va dans les cordes. Grosse corde à linge et fait le pin. 1, 2 et 3. Slaughter l'emporte. Monte a bien fait, mais Sergeant Slaughter a été patient, a utilisé ses gros mouvements au bon moment, très stratégique dans son combat. Il a explosé en fin de match. Monte avait juste aucune réponse pour ça. Et le Sergeant Slaughter se rend donc dans notre finale de ce soir. Je pense que c'est un gros morceau aussi. Je regarde ça, là. Des gars comme Vader, Kobashi, mais un gars comme Slaughter serait capable, a l'air d'avoir un arsenal assez intéressant pour avoir une chance de s'en sortir ce soir. Donc, il nous reste maintenant 3 combats pour savoir qui va être dans notre Fuckfest et on va regarder ça immédiatement. Donc, après le dernier combat qu'on a, on va maintenant se rendre à notre 6e match qualificatif pour notre finale de ce soir. Et nous aurons donc... Oh, ok! Brian Knobbs des Nasty Boys contre Ryota Ama, un gros lutteur du Japon. Je pense à lutter All Japan, Noah un peu, vraiment un gros sumo, mais vraiment un gros monsieur là. Et là contre Brian Knobbs, c'est vraiment un combat de big boy qu'on va avoir là-dessus. Et Brian Knobbs, un brawler, moi j'adore les Nasty Boys. Je sais pas si je l'ai déjà dit à l'antenne de ce channel, mais j'adore les Nasty Boys. Knobbs, j'aimais son charisme, puis j'aimais Sags dans le ring un peu plus, mais j'adore les Nasty Boys. Mais là, ce combat-là, je m'attendais pas à ça. Et j'ai le goût de dire, j'ai le goût que Ryota Ama gagne ce combat-là pour qu'on lui donne un peu d'exposure, tu sais, avec... c'est un personnage, clairement, qui est mémorable. Si vous avez déjà vu un combat avec lui, il est pas très bon, il est très lent, mais il y a une présence qui est intéressante. Pas juste parce qu'il est gros, tu sais. Donc, ça sera mon favori pour ce combat-là. Ce sera Ryota Ama, mais ça pourrait être Brian Knobbs qui gagne. Je serais content aussi. Donc, 6e combat de qualification. Un combat de Big Boy. Brian Knobbs contre Ryota Ama. Oh là là. Oh, et là, et Knobbs qui sauve de Ryota Ama. Il se fait envoyer immédiatement en bas du ring. Oh là là, je sens que ça va être divertissant ce combat-là. Et là, Knobbs frappe la tête de Oma dans le coin. Mais headlock avec un bon punch à la tête. Bon, quel dégaine, hein, Ryota Ama. Là, oh, what bitch slap to the face! Directement à Brian Knobbs. Et un headlock avec un punch encore. Oh, bon coup de genou de la part de Knobbs. Ama répond avec un body slam. Doigt dans les yeux de Brian Knobbs, très nasty. Mais un open and chop. Bon coup d'avant-bras
Et un coup de genou de la part de Hama qui tente le pin. Même pas un 1. Même pas un 1. Oh, encore le bitch slap. Et là, un bitch slap sur le chest, mais oh, sidewalk slam de Knobs. Body slam sur l'énorme Ryotama. Mais body slam de Hama pour répondre. Encore une fois, le headlock avec punch. Coup de genou. Des coups d'avant-bras bien faits par les deux, mais avantage Knobs là-dessus. Tente le pin, mais même pas un 1. Oh, encore une fois, cette slap là, elle rentre au poste. Coup de tête de Knobs. Les deux s'échangent vraiment les coups assez stiff là. Body slam sur Hama, qui se relève immédiatement. Coup d'avant-bras à la tête. Pardon, excusez, j'étais dans l'une. Coup de genou de la part de Brian Knobs. Hama l'avoir dans les cordes. Grosse corde à linge. Mais oh, encore une fois, Hama qui l'avoir. Il court! What the fuck? Oh, un shoulder block, mais bloqué par Knobs. Qui donne un coup à la tête, mais encore une fois, le slap to the face. Pour un compte de 1 sur Knobs. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'Hama soit fatigué. Là. Il doit pas avoir un très bon cardio, mais là, une série de punch à la tête bien faite sur Knobs. Gros elbow drop. Coup de boule. Et oh, un beau petit knee drop ici de la part de Brian Knobs. Encore une fois, un slap. Coup d'avant-bras dans le dos de Knobs. Mais body slam de Brian Knobs. Et étranglement arrière sur Ryotama. Coup d'avant-bras de la part de Hama. Mais un coup d'avant-bras au visage ensuite. Knobs envoie avant dans la corde. Corde à linge bien faite. Oh, un bon coup d'avant-bras de Ryotama. Mais oh, armbomb de Brian Knobs. On est à 7 minutes, puis j'ai pas l'impression que personne n'a vraiment pris l'avantage d'aucune façon. Qu'est-ce que... Oh! Oh non! Jackhammer! What the hell? Mais dans les cordes, Hama de nulle part a sorti un jackhammer sur Brian Knobs. Mais oh, Knobs qui répond avec une suplex sur Ryotama. Et oh, il travaille le bras maintenant de son adversaire. Et un... Oh, un tap au fun. Et oh, regardez ça. Ça, là, cette soumission-là, c'est tellement méchant. Tellement méchant. Et oh, il va dans les cordes, mais non. Oh, Hama qui n'a pas bougé d'un poil. Et encore une fois, Knobs qui fait une suplex et envoie Hama en bas du ring. Aïe aïe, quel impact. Knox va le rejoindre. Et il a l'air fatigué, Ryotama. Mais Knobs aussi, attention. Et là, on a un compte 9, 10, 11, 12. Oh, les deux reviennent. Ok, je commence à avoir peur. Oh, et Hama avait l'air fatigué là-dessus. Et encore une fois, Knobs qui l'envoie en bas du ring. Ouh là là, il va l'avoir à l'usure à force de faire ça. Et oh, running power. Oh! Il a knocké out! Il a knocké out avec un running power slam. Mais là, je sais pas ce qui se passe. Non, il remonte dans le ring, Knobs. Remonte dans le ring, Knobs. What the hell? Double disqualification. Oh, parce qu'il a fait un knockout en bas du ring. On dirait qu'il a pas compris qu'il fallait qu'il remonte. Hein? Oh là là, est-ce que c'est une double disqualification qu'on a là? Ben, j'en ai bien l'impression. Je pense qu'on vient de gaspiller un combat. Eh bien, il semblerait que nous avons un draw entre Brian Knobs et Ryotama. Donc, il va falloir faire un combat de plus pour la 6e place. Écoutez, c'était bien divertissant le temps que ça a duré, mais le running power slam en bas du ring a semblé knocker Hama et Knobs a décidé qu'il ne revenait pas dans le ring. Donc, ce combat-là, c'est comme s'il n'avait pas eu lieu. Et on va faire un autre combat. Cette fois entre Daniel Makabe et Serpentico. Ok. Donnez-moi juste un instant. Là. Serpentico, je le sais, il était à la AEW. Talentueux, jeune cruiserweight. Petit monsieur. Hein? Mais quand même talentueux. Daniel Makabe, je vais juste regarder un peu c'est qui. Ça me dit quelque chose. Donnez-moi un instant.
Bon alors, après des petites recherches, j'ai jamais vu un combat de Daniel Maccabi, donc j'ai pas grand chose à savoir, mais j'ai été très curieux en disant que lutteur technique qui a l'air d'être extrêmement respecté dans le indie. Beaucoup disent que c'est un peu un émule de Bryan Danielson, surtout son style pré-WWE, hyper technique. J'ai vu même lutter, par exemple, dans le tournoi Gold Cara à la WXW en Allemagne. Comme, a l'air d'être un lutteur technique extrêmement talentueux, extrêmement dangereux. Contre Serpentico, je veux dire, c'est deux lutteurs qu'on n'a jamais vus dans le Randoverse qui font leur début. Presque le goût d'y aller avec Serpentico, juste parce que c'est l'underdog dans ce combat-là. Personne s'attend à ce qu'il devienne champion, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Je pourrais pas m'y attendre. Donc maintenant, 6e combat, on va espérer que ce ne soit pas un draw en plus cette fois-là. Daniel Maccabi contre Serpentico. Je sens que ça risque aussi d'être un peu plus dynamique que Brian Knobbs contre Ryotama. Immédiatement, une chop de Maccabi envoie. Ça va. Oh, regarde le beau petit flip de Serpentico. Mais encore des chops de Maccabi et un body slam en plus. Il faut que Serpentico reste debout parce que s'il se retrouve au sol contre Maccabi, regardez ça. Déjà là, un abdominal stretch. Maccabi fait peur, déjà, à mon avis. Série de elbow smash. Mais un elbow smash pour répondre pour Serpentico. Chop de Maccabi. Il envoie Maccabi dans le coin. Oh, encore une fois? Non. Il envoie Maccabi dans les cordes. Ouh, high knee. Et une bonne slap et un bon forearm smash. Des belles attaques là, offensives au niveau striking de la part de Serpentico. Mais au sol, Maccabi est dangereux. Et regardez-le, Boston Crab sur son adversaire. Et encore une fois, l'abdominal stretch. C'est pas des bonnes soumissions c'est des soumissions qui vont finir par drainer l'énergie de Serpentico. Et là, Disarmer. Il a l'air d'avoir tout un arsenal, ce Daniel Maccabi. Et là, un échange avec des European Uppercuts de Maccabi, mais qui le met. Serpentico l'emporte. Le jumping knee drop bien fait. Arm drag et encore une fois, le Boston Crab sur Serpentico. Toute une opportunité pour les deux lutteurs. Là. Pas des lutteurs extrêmement connus, mais intéressant de savoir que. Et oh! Regardez-moi une bonne droite sur Maccabi. Et Serpentico envoie Maccabi dans les cordes. Forearm. Va dans les cordes. Ouh, double. Un beau dropkick au visage. Oh, et oh, il envoie Maccabi en bas du ring. Impressionnant, à mon avis, Serpentico dans ce combat-là. Mais oh, snap soufflé en bas du ring. Et oh, un keylock. Et là, s'il vous plaît, pas un autre draw. Hein? Un bon slap de Serpentico. Deuxième slap. Mais Maccabi répond avec un body slam. Corde à linge. Et encore une fois un keylock. Hurricanrana. Un Fireman's Carry. J'avoue que je suis impressionné des deux lutteurs dans ce combat-là. Oh! Flapjack! Magnifique. Et là, Serpentico a l'air fatigué, par exemple. Va dans les cordes. Ouh! Running forearm. Maccabi l'envoie dans les cordes maintenant. Ouh! Tilt-a-word backbreaker. Va dans les cordes. Colladiato! Coup de pied. Mais oh, Serpentico se relève immédiatement, mais overhead belly to belly de la part de Maccabi. Son moveset est super intéressant. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, pas le pet de doigt. J'aime pas ça, ce mouvement-là. Là, non, pas encore. Ah! Il a pété 2 doigts. Oh, encore la slap de Serpentico. Serpentico a besoin de prendre un peu d'énergie. Il a l'air vidé. Belly to belly encore de Maccabi. L'envoie dans les cordes. Beau dropkick. Magnifique. Oh, la slap de Serpentico, c'est vraiment quelque chose de beau à voir. Oh, jumping knee. Magnifique sur Maccabi. Snap, man. Oh, il envoie Maccabi en bas du ring. Il reprend un peu son souffle. Je pense que c'était une bonne stratégie. On est à 9 minutes. Un bon combat. Bien
Bien serré entre les deux. Mais oh! Et là, Maccabi passe derrière. Non, Serpentico se laisse pas faire. DDT. Hurricanrana. Oh, il passe sur la troisième corde. Attends qu'il se relève. Oh! Crossbody 1, 2. Oh! Tout près, Serpentico. Et Maccabi l'envoie en bas du ring. Oh là là, quel combat entre les deux. Et là, Maccabi passe derrière. Back suplex, bien stiff sur les matelas. Snap suplex sur Serpentico. Oh là là, ça va être quelque chose ce combat-là. Il l'envoie dans les cordes. Tilt-a-word backbreaker. Il renvoie dans les cordes. Beau dropkick sur Serpentico. Mais oh, Serpentico qui refuse de se laisser faire. Va retourner sur la troisième corde. Oh, Swanton Bomb. Fait le pin. 1, 2. Oh, Serpentico qui l'emporte. Oh mon dieu. Hey, je trouvais mon favori. Mon émule, mon poulain. Oh mon dieu. Serpentico qui a fait fi de tous les pronostics et qui l'emporte sur Daniel Maccabi. Une belle performance des deux lutteurs, mais Serpentico m'a beaucoup impressionné par sa ténacité, a refusé de se laisser faire par Maccabi qui a bien dominé la première partie du combat. Serpentico avec beaucoup d'acharnement et quelques bons moves au bon endroit se qualifie pour notre grande finale de ce soir. Je suis très impressionné. Et ça va être maintenant le moment de notre 7e combat de la soirée. C'est maintenant le moment du 7e combat. On a Sergeant Slaughter. Serpentico qui a causé un émoi en se qualifiant pour le dernier match de la soirée. On a déjà Rob Lynch, Bengala, Kenta Kobashi, Big Van Vader qui se sont qualifiés. Il nous reste 2 combats à voir et ce sera le prochain. Oh shit, Dominic Mysterio contre Ken Shamrock. Oh my god, ok. I like that. Ça a l'air d'être un Dominic Mysterio début Judgment Day, pas Dirty Dom encore qu'on a là, contre Ken Shamrock qui a l'air dans full Attitude Era, full blown World Most Dangerous Man. C'est sûr que je le mets gagnant. C'est sûr aussi que clairement, Shamrock, s'il est pour remporter ce combat-là, va être un des favoris pour le combat de la fin de la soirée. Mais on sait pas, Dominic Mysterio peut surprendre. Si vous suivez un peu le contenu, vous savez qu'il est capable de surprendre assurément. Très curieux de voir ce 7e combat entre Dominic Mysterio et Ken Shamrock. Allons-y tout de suite. Oh là là, je sens que ça va être bon ça. Immédiatement, Mysterio l'envoie dans le coin. Et envoie Shamrock en bas du ring. C'est quoi la stratégie? Pour Mysterio, je pense que ça va être d'être rapide, d'être un peu comme Serpentico a combattu contre Maccabi, hein, a été stratégique, a été bon pour se placer au bon endroit au bon moment. Pour Shamrock, ça va être de le laisser au sol puis de le détruire. C'est ça qu'il va falloir qu'il tente. Punch de la part de Shamrock. Punch encore. Mysterio répond avec un forearm. Envoie Shamrock dans le corps. Non. Shamrock envoie Mysterio. Back elbow au visage. Il envoie de Mysterio dans le coin. Mais Mysterio répond avec un Snapmare et un Boston Crab. Bon forearm. Et Shamrock. Oh, belle petite corde à linge ici sur Mysterio. À la Chris Benoit. Russian leg sweep. Encore un forearm de Dirty Dom. Encore un forearm. Et encore, oui. Forearm punch. Forearm punch. Forearm punch. Remporté par Shamrock là-dessus. Mais ça n'a pas été facile pour lui. DDT de Shamrock sur Dirty Dom. Et oh, c'est un leg lock, c'est pas un ankle lock, c'est un leg lock, mais je pense qu'il est déjà en train de se préparer pour son ankle lock. Un autre DDT de la part de Shamrock. Et c'est là qu'il est dangereux. Quand il peut se permettre de faire du ground and pound puis faire des soumissions sur son adversaire, c'est là qu'il va prendre l'avantage. Fireman's Carry par contre de Dominic. Mais un Russian leg sweep de Shamrock. Et un pin. Déjà un compte de 2 par contre. Power Slam. 1, 2. Compte de 2. Il envoie Dominic en bas du ring. Encore une fois un leg lock. Je veux juste pas qu'il fasse un knockout pour pas que ça fasse un autre draw.
Swinging neckbreaker en bas du ring. Encore une fois, il travaille la jambe. Et là, ça, c'est pas bon pour lui. Pour Dominic, évidemment. Il ramène Dominic au centre du ring. Oh! High kick derrière la tête. Et... oh! Spinning backdrop. Shamrock l'envoie dans les cordes. Encore une fois, un power slam. 1, 2. Oh! Tout près de l'emporter là-dessus. Il le renvoie. Un autre power slam. 1, 2. Et encore une fois, tout près de gagner. Mais Dominic qui body slam Shamrock en bas du ring et se repose un peu. Là, c'est pas facile pour lui. Shamrock est en train de complètement le laminer. Et encore une fois, un DDT de Shamrock. Shamrock va dans les cordes. Oh! Son jumping calf kick. Oui, qu'il faisait. Encore une fois, un body slam. Et non, le power slam n'a pas été assez. Ou un bon club dans le dos. Et ankle lock! Ankle lock! Est-ce qu'il a assez travaillé la jambe, en fait, de Dominic Mysterio? Oh, non, il s'en sort. OK. Dominic s'en sort. Il punch Shamrock à la tête à répétition. Corde à linge. Et snap suplex. Dominic qui fait un petit retour, là, intéressant. Punch. Oh, il kick direct dans le ventre. Encore une série de punch de la part de Dominic. Et encore une fois le power slam, mais non, pas dans les cordes. 2. Non, compte de 2 seulement de la part de Dominic là-dessus. De la part de Shamrock, pardon. Punch à la tête de Shamrock. Mais drop to hold. Et Dominic va sur la troisième corde, attention. Oh, frog splash sur Shamrock. Wow. Je pense que je commence à y croire pour Dominic, en fait. Il envoie Dominic dans le coin. Oh, qu'est-ce qu'il va y faire là? Oh, Tornado DDT. Wow. Oh, il y a un kick à la tête. Torsion de bras de la part de Dominic sur Shamrock. Ouh, Northern Light Suplex avec spin. 1, 2. Oh, et Dominic qui s'en sort. Bon match entre les deux. Oh, et là, il est rentré en contact avec Shamrock qui a l'air bien fier de lui. Passe derrière. Non, Dominic qui bloque. Body slam. Dominic va dans les cordes, dropkick au visage. Mais Shamrock se relève avant Dominic. Torsion du bras de Dominic Mysterio, qui est vraiment en train de m'impressionner avec son retour. Mais oh, belly de belly! Il l'envoie Dominic dans le coin. Mais oh, échange de punch et de forearm entre Dominic et Shamrock. Oh, Dominic, dropkick sur Shamrock. A pris l'avantage. Dropkick au visage. Ouh là. C'est intéressant ce combat-là. Et Shamrock a l'air fatigué. Punch à la tête de la part de Dominic. Oh, Shamrock l'envoie dans les cordes. Encore une fois le power slam. 1, 2. Et là, c'est après le 12e power slam. Shamrock qui l'emporte. Mais ce ne fut pas facile. Je sais pas à quel point Shamrock a fait peur à ses futurs adversaires avec ce combat-là. Il a eu beaucoup de difficultés à vaincre Dominic Mysterio dans ce combat-là. Mais il s'inscrit pour notre finale de ce soir. Et là, on a des toughs. On a Vader, Kobashi, Ken Shamrock, Sergeant Slaughter. C'est des gars que j'aurais peur. J'aurais peur d'affronter. Et on va se diriger vers notre dernier combat de qualification pour la finale de ce soir. Ben hâte de savoir quels seront nos deux derniers lutteurs qui vont s'affronter pour ce combat-là ce soir. Allons-y donc immédiatement. Yoshihiro Takayama et Shelton Benjamin. Oh, j'aime ça. Yoshihiro Takayama. Si vous ne connaissez pas Yoshihiro Takayama, je pense que vous devez de prendre un petit moment, essayer de trouver des combats sur Dailymotion ou sur YouTube pour voir à quel point Yoshihiro Takayama était peut-être un des lutteurs les plus hot, là, genre un des meilleurs strikers, peut-être à jamais de l'histoire de la lutte. J'adore Yoshihiro Takayama, comme un peu pour moi, comme ces lutteurs comme Tenryu, comme Takayama, c'est des lutteurs que leur arsenal, c'est le striking. Puis lui, c'était ses coups de genoux qui étaient fabuleux. Il était aussi dans un des combats d'MMA les plus légendaires de l'histoire, où est-ce qu'il a affronté, voyons comment il s'appelait, c'est pas Bass Rutten,
c'est Don Fry. Ou est-ce que c'était vraiment comme Rock and Sock Him, là? C'était juste des points sur la gueule. Vraiment, vraiment bon. Mais de l'autre côté, on a Shelton Benjamin. On a Shelton Benjamin qui est là, qui a l'air d'être dans sa phase World Greatest Tag Team. J'ai pas besoin vraiment de le présenter, mais à cette époque-là, c'était un des lutteurs comme un des meilleurs athlètes naturels de l'histoire de la lutte. Donc clairement, il a ses chances ce soir. Personnellement, je vais mettre Takayama gagnant parce que je l'aime trop. Mais Benjamin, clairement, a ses chances aussi. Vraiment un intéressant combat pour clore ce tournoi. Takayama contre Shelton Benjamin. Dernier combat de qualification, c'est maintenant. Oh là là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Immédiatement, chop de la part de Benjamin. Et regardez le stance de Takayama qui est prêt à se battre. Là. Club dans le dos. Takayama, non, a tenté de l'envoyer dans les cordes, ça n'a pas marché. Oh, Takayama plus fort que Benjamin. Bon forearm au visage, mais snapmare de Benjamin pour répondre. Takayama l'amène au centre. Oh, leg drop derrière la tête, c'est beau. Et là, oh, coup de pied dans le dos de Takayama. Mais snapmare encore de Benjamin. Fireman Scary. Étranglement arrière. Je sens que ça va être pas mal serré ce match-là. Takayama qui amène Benjamin, leg drop derrière la tête encore une fois. Takayama l'envoie dans les cordes. Big boot. Et bing! Un autre coup de pied dans le dos. Chop de la part de Shelton. Belly to belly. De Yoshiro Takayama. Et en haut, un standing guillotine. Ça fait mal. Benjamin l'envoie dans les cordes. Oh! Spinning kick au visage de Takayama. Il se laisse pas faire. Clairement. Chop au chest. Fireman Scary. Il travaille la jambe de Takayama maintenant. Et, oh! Forearm. Chop. Chop. Forearm. Chop. Et les chops de Benjamin qui font... Oh! Et dropkick derrière la tête. Benjamin se débrouille vraiment bien dans ce combat-là jusqu'à présent. Et oh, les coups de genoux, les coups de genoux. Ça, on veut pas trop ça. Running leg drop derrière la tête. Aïe, aïe, aïe. Et oh, Benjamin l'amène au sol, par contre. Et le punch, oh, ça l'a énervé. Oh, le combat gagne en intensité tout d'un coup. Encore un forearm de la part de Takayama. Et, oh non, tente un double arm, mais Benjamin le bloque. Oh, tente un spinning kick, mais Takayama se tasse de son chemin. Snap, mais... Et étranglement arrière sur Takayama, c'est bon pour ralentir le rythme du combat, pour permettre à Benjamin de souffler un peu. Et il envoie Takayama dans les cordes. Oh! Takayama revient avec un kick au visage. Vraiment stiff. Et oh! Backdrop. Snapmare. Et kick dans le dos. Ça va finir par avoir de l'effet là. Oh, les coups de genoux au corps. Ouh là 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 là. Fireman Scary de Benjamin cependant. Dropkick derrière la tête. Série de forearm smash. Il va dans les cordes, pas pour le leg drop. Leg drop encore. Il envoie Benjamin. Oh, kitchen sink. Les coups de genoux de Takayama font peur. Et encore un running kitchen sink cette fois-là. Il l'envoie dans les cordes. Oh, 3 kitchen sink de suite. Et oh my god, les coups de genoux dans le buffet. Benjamin qui bloque, va sur la 3e corde. Oh, 450 splash sur Takayama, mais il était dans les cordes. Oh, beau takedown. Très lutte gréco-romaine de la part de Benjamin. Et maintenant, on travaille la jambe de Takayama. Ben, si ça peut l'empêcher de donner des coups de genoux, hein, Benjamin est mieux de travailler sa jambe. Encore une fois, un beau petit slam. Il retourne sa 3e corde. Encore 450, mais dans les cordes encore. Oh, les coups de genoux. Ouh. Et il fait le pin maintenant. 1, 2. Ouh, Benjamin est passé tout près de perdre. Passe derrière. Oh, sidebuster. Pin. 1, 2. Et c'est la victoire de Takayama. Benjamin s'est bien défendu, mais Takayama a fait peur. Et holy crap, le tournoi, le fuckfest qu'on va avoir là. Et pauvre, moi, la seule que je pense, c'est le pauvre
Pauvre Serpentico qui va se ramasser dans le ring avec Ken Shamrock, Yoshiro Takayama, Big Van Vader et puis fucking Sergeant Slaughter. Oh là là, donc c'est notre dernier qualifié. Ça nous fait donc un line-up avec Bengala, Rob Lynch, Big Van Vader, Kenta Kobashi, Sergeant Slaughter, Serpentico, Ken Shamrock et Yoshihiro Takayama. Wow! J'ai goût de dire beaucoup plus impressionnant que notre line-up de notre premier tournoi de nos premiers épisodes. Et maintenant, ça va être le temps de notre finale de la soirée, le Fuckfest. Man, oh man, oh man, oh man, c'est notre finale ce soir et regardez-moi ce line-up de big winner, de gros winner. Donc, c'est maintenant qu'on va décider qui va être le nouveau champion de la refonte du Randoverse. Et là-dedans, il y a du heavy hit, comme je dis, mais aussi des surprises. On a eu la première personne qui s'est qualifiée, c'est Bengala. Ensuite, Rob Lynch, qui est vraiment sorti de nulle part pour l'emporter. Vader, c'est également... qualifié, ainsi que Kenta Kobashi qui a battu John Cena pour se qualifier, Sergeant Slaughter, Serpentico qui est définitivement la surprise là, de cette ronde de qualification, Ken Shamrock et Yoshihiro Takayama. Donc un mélange de vitesse mais beaucoup de big brawl là-dedans. Il y a du big brawl possible dans ce combat-là, puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc maintenant, c'est le moment que vous attendiez tous. On va déterminer qui est le nouveau champion du Randoverse. On n'oublie pas que la personne qui va perdre, qui va recevoir le dernier pin et qui va se rendre dans le dernier droit du combat, les deux dernières personnes, celui qui gagne le titre, mais celui qui perd est le number one contender automatique pour le dernier gala. Le prochain gala. Ça, c'est important parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Yoshihashi, qui est notre premier champion du Randoverse, avait battu Vern Gagne en finale. Et Vern avait remporté le titre le show suivant. Donc, c'est quand même important de se rendre jusqu'en finale. Et puis, au final, on se rappelle plus du run de Vern Gagne que celui de Yoshihashi. Donc, voilà. Tout n'est pas perdu, même si on perd ce soir. Donc, quand même, si j'avais à déterminer un gagnant, je pense que j'irais avec Kenta Kobashi avec ses côtes endolories. Je pense que c'est Kobashi qui va remporter ce combat-là, mais il y a quand même, je serais pas surpris là, de 3 ou 4 lutteurs qui pourraient gagner sans trop de problème ce combat-là. Donc on y va. Bengala, Vader, Sergeant Slaughter, Ken Shamrock, Rob Lynch, Kenta Kobashi, Serpentico et Yoshihiro Takayama. C'est parti! Hey, c'est commencé! Vader est avec Sergeant Slaughter alors que Kobashi est déjà en train de faire une suplex. Et Bengala a fait une suplex à Serpentico en bas du ring. Vader est isolé avec Slaughter dans un coin. Là, si ces deux-là, sans dommage, ça va être à l'avantage de tout le monde dans le combat, je pense. Body slam de Slaughter sur Shamrock. Et là, Takayama est avec Vader. Et gros coup de taille de Vader. Et là, regardez, un Davis taille de Slaughter sur Ken Shamrock. Shamrock n'a pas été tant impressionnant dans son combat pour se qualifier. Je pense qu'il y a des choses à prouver ce soir. Et là, immédiatement, Kobashi qui fait le powerbomb sur Serpentico. Serpentico là, qui a causé la surprise générale. Est-ce qu'il va continuer de le faire dans le combat de ce soir? C'est à voir. Oh, Takayama est avec Kobashi. Et attendez-vous à savoir du bon brawling entre ces deux-là. Le double powerbomb de Lynch et Bengala sur Slaughter. Lynch et Bengala sont pas considérés comme des favoris, mais en se mettant en équipe comme ça, ils se donnent le plus de chances possible de remporter. Et double arm suplex de Takayama sur Rob Lynch. Un gros knee drop de Slaughter sur Bengala. Et suplex de Bengala sur Slaughter. Et un coup de pied dans le dos de Takayama ensuite. Et un échange entre Kobashi et Serpentico remporté par Kobashi avec ses chops cependant. Follow-away slam de Bengala sur Ken Shamrock. Et là, des échanges de forearm entre Lynch et Takayama remportés par Takayama. Ça va vite. J'ai la misère à suivre toute l'action qui se passe. Double clothesline sur Bengala. Imaginez ça. Takayama et Vader qui vous font un double corde à linge des deux côtés. Et Kobashi... Powerbomb! Et Dragon Sleeper, mais non. Et Shamrock est déjà prêt de se faire éliminer, là. 2.9.
Oh, grosse corde à linge de Lynch sur Serpentico. Pin de Kobashi sur Vader. Compte de 1. Leg lock de Shamrock, mais brisé par Rob Lynch. Et là, Bengala qui souplexe Kobashi en bas du ring. Et là, soumission de Takayama. Oh, moonsault, non! Évité par Vader, à la dernière seconde. Et là, le abdominal stretch. Powerbomb de Takayama sur Bengala, mais l'arbitre ne peut pas avoir les yeux partout. Double corde à linge de Takayama et Shamrock sur Rob Lynch. Oh, un Rock and Run de Bengala sur Serpentico. Mais un petit peu tard pour l'arbitre. Takayama place Shamrock dans le coin et... Bon, oh, les coups de genou dans le coin. Ça, c'est pas bon. Et oh, Bengala suplex Vader. Bengala est vraiment fort sur les suplex, en tout cas. Oh! Et DDT Shamrock sur Takayama. Et le pin de Shamrock compte de 2 sur Kobashi. Oh, Bengala est avec Vader. Non, il a Vader qui avait l'air... Et là, oh, des punches dans le coin de Bengala sur Vader. Mais, oh, big slam de Vader pour répondre. Corde à linge derrière la tête de Kobashi sur Sergeant Slaughter. Oh, j'ai pas trop vu un espèce de backpack stunner de Bengala sur Vader. Oh, compte de 2. Un Rock Around of Bengala qui fait bien, je trouve, dans ce combat-là. Et oh! Ouh! Little floor DDT de Serpentico sur Takayama. Et Serpentico suplex Sergeant Slaughter. Choke slam de Vader sur Rob Lynch. Et là, il y a un pin de Bengala sur Takayama, mais un compte de 2. Bengala est ma surprise, là. Il se débrouille très bien contre des lutteurs là, de haut niveau. Oh, beau drop. Super kick de Serpentico sur Slaughter. Oh, il y a des chops dans le coin de Slaughter sur Serpentico. Oh, et Serpentico dropkick Slaughter en bas du ring. Et ensuite, Serpentico envoie Rob Lynch en bas du ring. Wow, et là, ça va. Wow. Oh, backpack stunner de Bengala sur Shamrock, mais pas de pin. De toute façon, l'arbitre est occupé avec le count-out en bas du ring. 16. Oh, Rob Lynch qui revient juste à temps dans le ring. Ouh, Norton. Oh, et là, Shamrock qui fait un leg lock à Takayama. Doit travailler son ankle lock pour le préparer en fait. Kobashi. Oh, spinning chop derrière la tête de Vader. Oh! Et Serpentico élimine Rob Lynch, le premier éliminé du combat. Lynch n'a pas fait grand chose, je vais vous dire. Mais Serpentico, wow, hein, continue de surprendre. Oh, Slaughter. Ouh, Godbuster sur Takayama. Alors que Vader soulève Kobashi à bout de bras. Il le slam durement au sol. Oh, Powerbomb, no. Et là, échange de chop et de forearm entre Serpentico et Kobashi. Serpentico. Oh! Un petit Enziguri qui fait son œuvre, mais Kobashi le prend. Powerbomb! Oh, grosse corde à linge. Et là, les coudes dans la face de Slaughter sur Takayama. Alors qu'il y a un ankle lock qui se fait de Shamrock sur Bengala. Et là, si Shamrock commence à faire ses ankle lock, préparez-vous parce qu'on va en avoir plus qu'un. Là, ouh, donc Rob Lynch éliminé. Super kick de Serpentico sur Shamrock. Et là, oh mon dieu, il est en train de battre triper. Super kick de Serpentico sur Takayama. Mais Power Slam de Shamrock. Ouh, et Kobashi a failli être éliminé. Hein. On sait que son Power Slam, il l'a fait plus qu'une fois dans son combat. Oh, les chops à la nuque de Takayama. Oh, échange de punch et de forearm entre Takayama et Shamrock. Ah! Oh, kick à la tête de la part de Shamrock.
Oh, et Vader va sur la troisième corde. Moonsault! Oh shit! Moonsault sur Shamrock! Pin! 1, 2. Compte de 2 seulement. Et Bengala Frog Splash sur Kobashi. Et l'arbitre est à terre. Et Bengala. Oh! Canadian Destroyer! Oh, et pin de Kobashi. De Takayama sur Serpentico, mais l'arbitre était down. Oh, kick dans le dos. Takayama va sur la troisième corde. Oh, foot stomp. 1, 2. Et Serpentico éliminé par Takayama. Serpentico a une belle run, mais ça se termine ici pour lui. Backdrop de Takayama sur Shamrock. Et là, oh, une espèce de stunner de Slaughter sur Bengala. Short arm close line de Vader sur Slaughter. Et oh, Shining Wizard. Et oh, Vader vient d'éliminer Shamrock avec un Power Slam, je pense. C'était dur à voir. Oh, et Takayama qui voulait régler des problèmes avec Shamrock, mais Shamrock est parti. Oh, les coups de coude, les coups de genoux de Takayama sur Bengala. Et Bengala est éliminé. Ouh, j'ai dû dire que les 4 favoris sont ceux qui restent dans le ring en ce moment. Mais belle run de Bengala par exemple dans ce combat-là. J'ai trouvé vraiment impressionnant. Et là, oh, les coups d'avant-bras de Vader sur Takayama. Et là, je me demande qui va remporter ce combat-là parce que clairement, oh, gros backdrop. Et oh, donc je pensais que c'était pour le Lariato. Oh, Takayama va dans le oh, coup de genou dans la face de Vader. Et un coup de pied dans le visage de Kobashi ensuite. Takayama commence à me faire peur là, dans ce combat-là. Et le double souplex de Takayama et Slaughter sur Vader. Et double, oh mon dieu, double suplex avec bridge directement sur Kobashi. En plus, grosse corde à linge de Slaughter sur Kobashi. Big slam de Vader. Encore une fois, un stunner de Slaughter. Et 4 lutteurs qui paraissent bien. Oh, et Vader. Oh, Vader bomb. Oh, big boot to the face de Takayama. Slaughter a l'air un peu fatigué de son côté. Mais il continue de toujours s'envoyer dans les cordes sans rien faire. Oh shit! Oh, Slaughter knocked out avec la German suplex de Takayama. Holy shit! Directement sur... Encore une fois! 1, 2... Oh! Kobashi est éliminé, c'est entre Takayama et Vader que ça va se régler. Oh, quelle performance de Takayama. Oh, big chokeslam. Mais oh! Les coups de genoux. Pin! 1, 2... Oh! Yoshiro Takayama qui remporte le combat et remporte le titre du Randoverse. Holy crap! Ouh là 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 là! J'ai le goût de dire quelle finale dans ce combat-là. Hein, ça a pris du temps avant de démarrer, mais après ça, c'est devenu comme un enchaînement de power moves. Je retire quelques bons trucs de ce combat-là. Une belle performance, par exemple, de Bengala. Shamrock a bien fait aussi dans les circonstances. Mais il y a Takayama qui a décidé là, qu'il réglait le problème en éliminant Slaughter, Kobashi et Vader en à peu près moins d'une minute. Avec 2 fois avec son Everest German Suplex et ensuite de ça avec ses coups de genoux pour éliminer Vader. 26 minutes que ça a pris pour régler ce combat-là. Et Takayama, Yoshihiro Takayama devient le nouveau champion du Randoverse. Et Vader va être son adversaire pour le prochain show. Et déjà là, j'ai le goût de dire, est-ce que c'est le plus gros main event du Randoverse qu'on a jamais eu, de savoir que ces deux-là vont s'affronter? Ça laisse, comment je dirais ça, du rêve. Hein? Le rêve, je pense qu'on va avoir probablement un de nos meilleurs combats de l'histoire du Randoverse. Et donc, ça en est là pour le Randoverse. Lors de notre prochain show, on aura tous les titres en jeu. Donc, à vous de voir là... qu'est-ce qui va se passer avec ça. Je vais laisser moi juste regarder mes petites notes là. J'avoue que j'avais pas pensé de les sortir avant le combat.
Mais on sait qu'on a Team Cruiserweight qui est championne par équipe, ainsi que Hollywood Hogan. On va avoir... Oh, j'ai aucune carte de préparer pour le prochain Randoverse. Bon, ben, ce sera des adversaires surprises pour le prochain Randoverse. Donc, voilà, c'était notre gala. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir bientôt pour un prochain gala. Salut tout le monde! À la prochaine!